10 millions de francs CFA, c'est à peu près le montant exact que j'ai arnaqué à ces entreprises de marketing de réseau ici en Afrique. C'est deuil. Ce que tu dis là, moi je suis sûr que c'est faux. Mais qui t'a dit que c'est faux? Ce qui est sûr, j'ai déjà empoché les 10 millions de francs CFA et j'ai continué à manger cet argent-là. Est-ce légal? Suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu pourras me donner ton avis en commentaire. Comment j'ai fait pour arnaquer 10 millions de francs CFA à plus de 5 entreprises de marketing de réseau ici en Afrique? Je suis souriant, mais ce que je vais dire dans cette vidéo risque de choquer les partenaires de plusieurs entreprises de marketing de réseau et également je risque de subir des poursuites judiciaires. Mais je reste conscient de cela et puis je vais tout simplement dévoiler ce petit secret qui m'a permis d'arnaquer plus de 10 millions de francs CFA à des entreprises de marketing de réseau. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le marketing de réseau, c'est important qu'on parte de ce point-là. Le marketing de réseau, c'est un système, disons c'est du marketing en fait, sauf que ça se fait en réseau. Comment ça se passe concrètement? Le marketing que nous connaissons habituellement, c'est la communication autour d'une entreprise. Sauf qu'il y aura une nouvelle forme de marketing qui va exister qui s'appelle le marketing de réseau, le marketing de recommandation. Il y a donc de grosses entreprises ou des entreprises, vous-même pouvez le faire avec votre entreprise. C'est un moyen vraiment, c'est un levier également pour votre business. Ce type de marketing est spécialisé dans la recommandation. Et je m'explique. Vous avez un produit que vous voulez commercialiser. Au lieu de passer par les moyens de communication habituels, c'est-à-dire la télé, la presse, Internet et bien d'autres, vous allez donc prendre vos clients, des personnes qui ont déjà consommé vos produits, vous allez leur proposer un système de business. Vous allez par exemple leur dire, vous avez consommé mon produit, vous avez trouvé satisfaction, parlez de mon produit autour de vous et gagnez de l'argent. Et des pourcentages sur chaque consommation que vous faites d'abord et sur chaque recommandation que vous allez faire au quotidien. Voilà sur quoi est basé le marketing de réseau. Je consomme un produit, je trouve satisfaction, j'en parle autour de moi. Si mon entourage décide de consommer le même produit, je me fais de l'argent sur leurs achats. C'est pour ça que vous allez voir généralement des personnes faire des conférences. Maintenant, on fait des conférences, pourquoi? On fait des conférences pour attirer des gens, pour leur vanter plus le côté finance de ce business-là. Vous l'aurez remarqué, 90% des personnes qui se lancent dans ce business ne se lancent pas pour consommer des produits. Ils se lancent parce qu'on leur a vendu le rêve selon lequel ils seront milliardaires ou bien ils seront millionnaires. 90% de ces personnes-là se retrouvent en train d'échouer. Disons même 99%. 99% échouent dans le marketing des réseaux. Et encore, la plupart deviennent des employés de leurs parents ou bien de leur upline. C'est qu'on ne dit pas trop dans le marketing des réseaux. Si vous avez remarqué, vous allez voir, c'est juste les 5 à 10% qui mangent de l'argent dans ce marketing des réseaux. Et la plupart, je rappelle toujours, la plupart du temps, ce sont les premiers à intégrer ce business-là qui se font de l'argent. Surtout quand il s'agit des marketing des réseaux où le système n'est pas vraiment éprouvé. On vous parle de marketing de réseau alors qu'au fond c'est du système pyramidal. Vous allez donc voir des gens qui intègrent et puis ils ne peuvent jamais gagner autant d'argent que leurs supérieurs. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait pour tirer mon épingle du jeu? Sois vraiment concentré, c'est le moment de prendre des notes. Si tu n'as pas de cahier, de stylo, ça peut sauver ta vie, ça peut sauver la vie d'une personne autour de toi qui est dans le marketing des réseaux ou bien qui veut intégrer le marketing des réseaux. Le principe est simple. Déjà avant d'entrer dans le principe, il est important que je rappelle. J'ai fait du marketing des réseaux pendant plus de 5 ans. J'ai parcouru plusieurs entreprises de marketing des réseaux. Je ne vais pas citer les noms ici. Je rejoins le marketing des réseaux en 2020. Alors que j'étais encore, je crois que j'étais en faculté, oui, j'étais à l'université en 3e année, je crois. 3e année de santé de reproduction et tout, spécialisé en sage-femme et tout. Donc j'intègre une entreprise de marketing de réseau. J'intègre comment? J'étais dans un groupe Telegram où on parlait de la fameuse clé business. Pour ceux qui ont fait ce business, ils vont savoir. Donc on me parle de marketing de réseau, on me vante les bienfaits du marketing de réseau, ça me plaît et tout. Surtout le côté finance, ça m'intéresse. Je vois des gens qui sont devenus millionnaires grâce au marketing de réseau. Vous n'avez pas idée du type de rêve qu'on vend, pas du type de rêve en fait, pas de je ne sais pas comment je vais définir ça en fait. La vie qu'il y a dans le marketing de réseau.
Donc le storytelling à l'intérieur, c'est du haut niveau en fait. On vous montre quelqu'un qui a commencé étant en bourse, après est devenu millionnaire et tout. C'est pas pour dire que c'est faux. Non, il y a des gens qui deviennent réellement millionnaires grâce au marketing de réseau. J'en connais. Voilà. Donc, je rejoins le marketing de réseau. Un an après, j'ai généré un chiffre d'affaires d'environ 700 000. Un an. Je n'ai parrainé personne parce que pour réussir dans le marketing de réseau, il faut consommer les produits, les recommander et puis parrainer des gens. Je n'ai parrainé personne après un an. Je décide donc d'abandonner un peu. J'abandonne donc, je lâche un peu le business et tout et je décide de me consacrer à autre chose. Chose curieuse, je vois une personne qui avait intégré le business, je crois que c'était 5 mois après moi. Et le gars avait qualifié un voyage. Je me dis waouh. Waouh. Il a intégré le business après moi. Et il a déjà qualifié un voyage. Et quand on dit qualifier un voyage dans cette entreprise, ça veut dire que vous avez généré un chiffre d'affaires minimal de 75 millions de francs CFA. Donc il a intégré après moi. Une demi-année après moi. Donc en moins d'un an, le gars a déjà généré près de 75 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Alors je reviens dans le business. Cette fois-ci, je me mets à fond. Je dis à fond, je mets vraiment à fond dans le business. Je vends des produits, je fais la prospection sur le terrain, parce que c'est aussi ça le marketing. Je fais la prospection sur le terrain, je vends, je fais des parrainages, parce que je commençais à faire des parrainages maintenant, parce que j'étais vraiment dans le business, j'étais concentré, j'avais les nerfs, j'avais la rage, le Hemley, comme on dit, j'avais la rage de réussir dans le marketing des réseaux. Je voulais à tout prix atteindre le même niveau que ce gars. Avec l'aide de mes parents, je travaille. Je génère, je grandis en fait, je grandis dans l'entreprise. En plus de ça, j'avais une équipe déjà de près de 15 à 25 personnes que je gérais, que j'ai pu intégrer grâce à ma motivation, ma détermination également, l'encouragement de mes parents. Je voyage pour faire des conférences. À cette époque, j'étais dans la ville de Bafoussam, oui. Je voyage pour la ville de Douala, j'ai fait des conférences et tout avec les top leaders et tout. En 2024, j'ai fait dans le bilan et je vois que j'ai généré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de francs CFA. Ça, c'était le bilan en 5 ans. Je me dis, le marketing de réseau n'est pas pour moi, je claque la porte. J'avais échoué lamentablement, surtout sur le plan financier dans le marketing de réseau. Cependant, en plus de faire le bilan financier, j'ai fait le bilan sur d'autres points. Je me rends compte que j'ai développé des compétences énormes en étant dans cette entreprise de marketing de réseau. Et ce qui m'a permis de donner une autre définition au marketing de réseau ou bien MLM. MLM veut dire Multi-Level Marketing, qui veut dire marketing de réseau. Mais ma définition que j'ai donnée au marketing de réseau, c'est Mindset, Leadership et Money. Alors j'ai compris que j'avais échoué sur le point Money, qui est l'argent, qui est la finance. Mais j'ai réussi sur 2 points, qui est le mindset et le leadership. J'ai développé des compétences en leadership parce que j'avais une équipe de 15 personnes que je gérais. Vous ne savez pas le tracas ou bien qu'on a à gérer 15 personnes. Chacun a ses problèmes que tu dois résoudre en tant que leur parent. Tu dois les résoudre. Tu dois aider chacun à avancer. Tu dois parfois cogner quand ça ne va pas. Tu dois parfois caresser quand ça ne va pas. Tu dois parfois supplier même certains leaders pour qu'ils viennent travailler. Ça a développé mon leadership. En plus de ça, ça a développé une confiance en moi incroyable. Avant, je ne pouvais pas me placer devant une caméra et parler étant à l'aise comme je suis actuellement. Je suis très à l'aise devant la caméra actuellement, très à l'aise. Et ça, c'est en partie grâce au marketing de réseau. Sans compter que je participais aux conférences. J'avais la possibilité de prester. Je présenter les produits, je faisais des séances de motivation parce que quand on fait une conférence dans le marketing des réseaux, c'est segmenté. Il y a la partie motivation, la partie éducation financière, la partie développement personnel, la partie présentation de l'entreprise, la partie présentation des produits. Tous ces éléments, je les connais, je les maîtrise. Et ça se faisait devant des salles pleines, ça se faisait parfois devant des cinquantaines de personnes. Donc ça m'a également permis de développer mon art oratoire. Donc j'avais la force de pouvoir parler en public a disparu. Et quand j'ai fait le cumul de tous ces éléments-là, éducation financière que j'ai eu dans cette entreprise-là, gratuit, développement personnel, leadership, art oratoire, réseautage, oh là là, réseautage, un élément que j'allais oublier, réseautage, oui, le réseautage.
Vous ne pouvez pas imaginer le type de contact que j'ai présentement. Grâce au marketing des réseaux, vous êtes en contact avec des avocats, des juristes, des magistrats, des policiers, des gendarmes, des colonels. On y trouve tout. Et quand je fais le cumul de tout cela, je dis les gars, je vous ai arnaqué. Je vous ai arnaqué. J'ai arnaqué. Voilà donc comment j'ai fait pour arnaquer le marketing des réseaux. Je ne peux pas estimer le montant exact de toutes ces compétences que j'ai eu à accumuler en faisant partie de cette famille qu'est le marketing des réseaux. C'est énorme. Donc au final, c'est moi qui les arnaque. Ça, c'est de l'arnaque pure. J'ai tiré mon épingle du jeu. J'ai pu arnaquer ces entreprises ou bien j'ai pu tirer mon épingle du jeu de ces entreprises en étant actif. Ce qui fait donc que 90% des personnes échouent dans le marketing des réseaux. D'ailleurs, qu'on ne choue pas dedans. C'est qu'ils ne sont pas actifs. Tu intègres parce que tu veux de l'argent. Sauf que derrière cet argent, avant d'avoir cet argent, il y a différents éléments que tu dois développer pour avoir cet argent-là. Ton mindset doit être préparé. Tu dois être avant d'avoir. Le leadership, ça doit être travail. Parce que tu dois manager des équipes. Même si demain tu veux lancer ton entreprise, comme c'est ce que je suis en train de vouloir faire, développer mes propres business, il te faut des compétences en leadership, des compétences en management. Et je rappelle, dans les entreprises de marketing de réseau, on apprend la prospection, on apprend la vente. Quelle entreprise n'a pas besoin de ces compétences pour se développer? Vous voyez donc que pour arnaquer ces entreprises-là, vraiment le potentiel est énorme en termes d'arnaque dans ces entreprises-là. Ce que j'ai pu arnaquer à ces entreprises, c'est un braquage en fait. C'est un braquage. Je pense que les entreprises de marketing de réseau devraient instaurer une loi selon laquelle quand tu sors de là, on te porte plainte en fait. Merci de ne pas avoir intégré ces règles-là. Vous comprenez que j'ai tiré mon épingle du jeu parce que j'étais actif. Sauf que la plupart des gens qui intègrent ces entreprises ne sont pas actifs. Ils ne font rien et après ils se plaignent que le marketing des réseaux c'est de l'arnaque. Non mon frère, c'est toi qui es un bandit. Désolé de le dire, mais c'est toi qui es... Quelque chose ne roule pas. Sois sage. Partout où tu te trouves, essaye de voir le côté positif du lieu où tu te trouves. Essaye de tirer le maximum de connaissances ou bien de compétences de ce que tu es en train de vivre. Si je n'étais pas actif, je ne pourrais pas tirer autant de profit de ces entreprises-là. Ça c'est sûr. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas juste d'être partenaire de ces entreprises-là. Il s'agit d'être partenaire et actif si vous voulez vraiment tirer votre épingle du jeu. Oui. Et pour le petit rappel, j'ai arrêté le marketing des réseaux. Oui, j'ai arrêté le marketing des réseaux. Mais sauf qu'avec mes pairs, tout va bien. J'ai pas de problème avec eux et tout. C'est pas, on ne se fait pas la guerre parce que j'ai quitté le marketing des réseaux, parce que j'ai arrêté de fonctionner avec ces entreprises-là. Et par cette vidéo, ils vont sûrement regarder cette vidéo, ça c'est sûr. Je tiens à les tirer un coup de chapeau, du courage et plein de succès à vous qui continuent à faire cette activité-là. C'est une activité merveilleuse. Mais toute activité ne cadre pas avec tout le monde. Et je pense que le marketing des réseaux n'a pas cadré avec moi. Et puis j'ai une autre vision de la vie, une autre vision de ma propre vie. Et c'est pas avec le marketing des réseaux que je vais les atteindre. Voilà, c'est pour ça que j'ai lâché en fait. Donc en démissionnant de ces entreprises-là, je suis toujours en bon thème avec eux. C'est un très bon thème avec eux. Et je continue en fait de consommer les produits de ces entreprises-là parce que leurs produits sont vraiment de très bonne qualité. Parce que pour recommander un produit, il faudrait que le produit soit d'abord bon. Et ces entreprises-là, vraiment, ils se battent pour donner du Sénégal, de la qualité. Tu veux tirer ton épingle du jeu des entreprises de marketing de réseau? Bouge-toi le. Je vais pas dire, tu as compris. Voilà. Donc il faut se bouger. Il faut se bouger pour en tirer le maximum et les arnaquer. Ouais, il faut les arnaquer. Positivement, bien sûr. En conclusion, vous l'aurez compris, cette vidéo n'était pas pour faire la guerre aux entreprises de marketing et réseau, non. Ce sont des entreprises légales que j'affectionne particulièrement. Est-ce que moi je conseille à quelqu'un de faire du marketing de réseau? Je n'ai pas capacité à le faire. Je n'ai pas capacité à le faire. Par contre, si toi tu veux développer des compétences comme moi je l'ai développé et que tu n'as pas suffisamment de moyens, tu peux intégrer ces entreprises-là. Pas pour te dire que tu vas être millionnaire du jour au lendemain. Non. Ça ne marche pas comme ça. Et personne n'a jamais été millionnaire du jour au lendemain. Mais pour dire que tu pars pour apprendre, pour dire que tu pars pour développer certaines compétences, pour dire que tu pars réseauter, oui, je te le conseille.
Parce que c'est un vrai système, c'est une vraie maison de réseautage. Aujourd'hui, j'en suis fier, je suis le produit du marketing de réseau et je suis content de le dire. J'ai énormément tiré profit de ces entreprises-là. Mais sois sage. Si au début j'étais plus sage, j'aurais pu gagner plus que ça. En conclusion, vous l'aurez remarqué, ça c'était pas une vidéo pour faire la guerre au marketing des réseaux, bien au marketeur des réseaux. Je n'ai pas réussi financièrement directement, mais j'ai réussi à les arnaquer plus de 10 millions effectivement. Et les compétences que j'ai pu en tirer me permettent aujourd'hui de pouvoir vivre au quotidien. Voilà. Si toi tu fais du marketing de réseau, mets-toi à fond. Mets-toi à fond. Ne regarde pas l'argent, dis-toi qu'il faut être avant d'avoir. Et c'est pour ça que dans la définition du marketing de réseau que moi j'ai donné, MLM, il y a le mindset qui vient d'abord, il y a le leadership après et l'argent vient en dernier. Je ne fais plus du marketing de réseau, mais prends cette vidéo pour souvent te rappeler. Pour finir cette fois-ci, je dirais peu importe ce que tu traverses au quotidien, peu importe ce que tu fais au quotidien, peu importe la compétence que tu es en train d'apprendre, mets-toi à 200%. 200% parce qu'une compétence apprise n'est jamais perdue. Allez, on ne fait pas la guerre aux entreprises de marketing et réseau, mais on peut intégrer pour les arnaquer. Si tu as appris quelque chose de cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter en me donnant ton avis en commentaire et surtout, abonne-toi.